Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors on va parler un peu de la perte de graisse, comment l'optimiser, comment l'améliorer, comment mettre toutes les chances de son côté pour justement optimiser vos régimes alimentaires et donc vos dépenses également énergétiques de manière à déstocker un maximum de graisse. Alors on va parler de ce que j'ai pu appeler l'oxydation lipidique dans un post sur Instagram. D'ailleurs je vais vous le mettre en lien sous la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez le voir apparaître. Donc l'oxydation lipidique, c'est quoi? C'est la sollicitation des graisses, la dégradation de vos réserves adipeuses pour fournir de l'énergie de manière à produire votre effort. Seulement, le corps il est intelligent. Il a aussi plusieurs types de réserves énergétiques, donc les lipides, les glucides, les protéines. Et ça va être à nous de trouver le moyen d'optimiser justement la dégradation des graisses, cette oxydation lipidique. Des recherches ont montré qu'en fonction de l'intensité de votre effort, vous allez avoir un moment, donc une intensité d'effort optimale pour pouvoir justement améliorer l'oxydation de vos lipides, de manière à produire justement votre effort. Alors, il y a une première recherche qui a mis en avant que entre 25% finalement de votre niveau d'effort maximum et 85% de votre niveau d'effort maximum. Donc en gros, si je fais un effort à 25% de mon max et si je fais un effort à 85% de mon max, il n'y a pas une grosse différence en termes de pourcentage de sollicitation, d'intervention du moins des lipides comme source d'énergie dans votre effort. Ça veut dire que j'y aille tout doucement ou que j'y aille quasiment à fond, je ne vais pas dégrader beaucoup plus de graisse à faible intensité comme à haute intensité. Par contre, il y a une intensité optimale qui a été déterminée aux alentours de 65% de votre maximum, de vos capacités maximales d'effort, qui montre justement qu'à 65%, on a un débit d'oxydation lipidique optimal. Il y a également d'autres recherches qui ont montré que en enchaînant des paliers d'effort toutes les 30 minutes, donc 30 minutes à 45 environ, ensuite 30 minutes à 55 ou 57 et 30 minutes au-delà de 70% d'effort maximum, on a montré justement qu'il y avait donc une augmentation d'intervention des lipides jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain seuil, et arrivé aux alentours de 70%, ça commençait à décroître. Donc c'est pareil, je vous mets la recherche sous la vidéo et un petit aperçu ici. Donc finalement, de cette recherche, on en conclut que le niveau d'effort optimal serait aux alentours de 57% du maximum. Donc vous voyez, il y en a une recherche qui nous parle de 65, une de 57, il y en a d'autres sur le terrain. Ensuite, forcément, vous avez également les différences interindividuelles. Donc que ce soit vous ou moi, on n'aura pas du tout le même débit d'oxydation lipidique pour une même intensité d'effort parce qu'on n'a pas le même passé sportif, on n'a pas la même génétique, donc il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un certain vécu, il faut tester des choses pour voir finalement ce qui nous correspond le mieux. Donc les conseils que je vous donne, déjà ça va être d'adopter une alimentation équilibrée, manger de manière régulière à des heures régulières, ça c'est déjà une première étape. Ne vous amusez surtout pas à vous restreindre au niveau alimentaire, donc de passer de tout à rien. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire des écarts ou autre, gardez-en, gardez des petits plaisirs, c'est pas grave. Apprenez à les supprimer au fur et à mesure quand vous vous en sentez prêt. D'accord? Ça c'est une chose super importante. À côté de ça, forcément votre niveau d'activité physique, il faut l'augmenter si jamais il est très faible. Donc habituez-vous à avoir des entraînements, des activités physiques régulières. Ça, c'est également un facteur ultra important, donc associé à l'alimentation, ça fait beaucoup. Et il y a eu un troisième paramètre qui pour moi est vraiment primordial, c'est le sommeil. Le sommeil, ça joue énormément donc, sur la perte de graisse, sur votre perte de poids globale, mais faites attention quand même entre poids et graisse. Et je reviens précisément sur l'oxydation lipidique. Ça ne veut pas dire que vous devez faire en sorte que vos efforts soient tout le temps à la même intensité, mais par contre apprenez à varier quand même. Vous pouvez par exemple, si vous êtes du genre à faire des footings pendant la semaine, vous pouvez faire 3 sorties, par exemple 2 sorties d'1 heure à une allure tranquille,
vous pouvez discuter, etc. Et une sortie plus spécifique, peut-être plus courte, vous allez augmenter un peu l'intensité. Pourquoi pas faire un peu de fractionné, des choses comme ça, des montées de cotes, etc. Donc la combinaison de différentes séances à différentes intensités vous fait une combinaison intéressante. Et disons qu'elle va vous permettre de développer plusieurs caractéristiques physiologiques et musculaires. Donc ça, c'est intéressant de varier également. Puis au niveau motivationnel, c'est super important. Tout le temps faire la même chose, au bout d'un moment, c'est rébarbatif. On ne trouve plus vraiment de plaisir à le faire et on a tendance à un petit peu laisser tomber, abandonner et on revient au point de départ. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais voir avec vous au niveau de l'oxydation lipidique, l'optimisation de la perte de graisse pendant l'effort. Et un dernier petit truc, il a été aussi montré que si vous mangez trop de glucides trop proches de votre entraînement, ces réserves de glucides-là vont vous aider à fournir votre effort. Donc vont vous servir de carburant en priorité pendant votre effort. Chose qu'on veut éventuellement à éviter. Donc l'idée, c'est de manger entre guillemets le plus éloigné possible de votre séance pour optimiser l'intervention des graisses. Alors bien évidemment, on ne peut pas toujours le faire, je parle simplement d'optimisation. Ça ne veut pas dire que les graisses ne vont pas intervenir, d'accord? Mais c'est toujours bon à savoir. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On se reverra donc pour une prochaine thématique. N'hésitez pas et je vous invite à laisser un commentaire, à mettre un pouce et à partager avec vos amis si ça peut les aider. Je vous invite à aller sur mon site internet www.tfitcoaching.com pour aller consulter les différents articles sur énormément de thématiques en sport, alimentation, psychologie. Je vous invite également à aller visionner les autres vidéos et à aller vous abonner à mon compte Instagram. C'est super important, il y a beaucoup de contenu, des stories régulières, ça peut vous aider. Et puis si vous voulez aller plus loin, éventuellement déboucher sur une demande de coaching, n'hésitez pas à me contacter en privé et on verra tout ça ensemble. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne journée, salut.